parmi toutes les carrières qu'un joueur peut choisir pour son personnage, la carrière d'initié est à mon sens la plus particulière. L'initié est un personnage en formation religieuse, étudiant la théologie dans des temples ou auprès de mentors spirituels. Contrairement à la carrière d'érudit qui rassemble les curieux et les étudiants, l'initié est conditionné par des dogmes d'un ou de plusieurs cultes dans une perspective de dévotion, de discipline morale et d'ascension spirituelle. Si les combattants passent le plus clair de leur temps à entraîner des compétences physiques et des compétences de combat, que les érudits lisent des livres, apprennent des sciences, notamment l'herboristerie et l'alchimie, et s'adonnent, si le cœur leur en dit, à la magie, l'initié, lui, se consacre plutôt pleinement à l'entretien et à la progression d'un lien fort qui les unit à des créatures très étranges, les célestes. Car la vie d'un initié commence lorsque s'établit sa connexion céleste. C'est par cette connexion que l'initié peut demander au serviteur céleste de sa divinité d'exaucer ses prières. L'initié est donc fortement relié à son trône, à son clergé et éventuellement à ses cultes, qui sont trois paramètres fondamentaux de sa vie. Le terme trône est un terme qui englobe tout ce qui concerne la religion, y compris la divinité elle-même, ses serviteurs célestes, les puissances qui sont à son service, le clergé, les initiés, les prêtres. Tandis que le terme de clergé, lui, correspond uniquement à ce qui est terrestre. C'est-à-dire que les histoires de clergé ou les conflits de clergé sont des conflits humains. Et les cultes sont les composantes d'un clergé. Il s'agit en quelque sorte de branches spirituelles de ce clergé, et qui sont toutes reliées à une puissance ou à une autre. Ainsi donc, si tous les initiés font partie d'un trône, et que mécaniquement ils font partie d'un clergé, ils ne font pas obligatoirement partie d'un culte. Car pour faire partie d'un culte, il faut choisir une puissance, et il existe des initiés qui se maintiennent toute leur vie dans le tronc principal d'enseignement du clergé, et qui ne rejoignent jamais un culte. Ainsi, si l'on prend l'exemple du trône du soleil, on peut dire que Médione est à sa tête, puisqu'il en est le dieu. À ses côtés se tiennent 6 archons qui incarnent chacun un aspect de la religion, et se tiennent également 6 puissances qui incarnent une branche, une vision de ce que le dieu a dit. Vous avez bien évidemment Is et Adora, vous avez Eden, vous avez Osia, vous avez Revan, et depuis peu vous avez Tymora. Le clergé du soleil est composé des initiés de ces 6 cultes, plus les initiés qui n'ont pas rejoint de culte. Bien évidemment, vous l'aurez compris, au sein d'un même clergé, il y a des tensions fatalement entre ces cultes, puisque leur vision est soit incompatible, soit très différente les unes des autres, et que dans les jeux d'influence et les luttes de pouvoir terrestres, ce sont des choses qui comptent. Même si ces gens-là sont unis dans le service d'une même divinité, concrètement, une fois redescendus sur Terre dans les petites villes ou dans les royaumes, il peut arriver qu'un initié au service de Adora, par exemple, soit en conflit avec un initié au service de Eden sur un sujet particulier, ou même sur sa vision complète de ce qu'il faut faire pour la région. Leur appartenance au même trône et leur appartenance au même clergé ne les force pas à bien s'entendre et à marcher main dans la main. Nous l'avons vu tout à l'heure, la véritable vie d'un initié commence quand s'établit sa connexion céleste. La plupart des individus qui souhaitent devenir initiés vont étudier dans un temple particulier, chaque religion a le sien, qui est un temple qui forme les nouveaux. Il s'agit en général d'un temple qui est plutôt grand, plutôt retiré des affaires politiques ou des lieux troublés, puisqu'il s'agit quand même de former un idéal spirituel des jeunes gens, donc de les protéger, tout en étant capable de les nourrir et de leur donner une instruction suffisante. Les jeunes gens, ou les moins jeunes d'ailleurs du reste, y demeurent pendant plusieurs mois, pendant lesquels on leur enseigne la doctrine du clergé, les histoires concernant le trône qu'ils ont choisi de servir, et surtout, on essaye de savoir s'ils sont capables. Ça veut dire quoi être capable? Ça veut dire que
Un initié utilise principalement sa volonté et son charisme. Et autant il existe beaucoup de gens qui se voient servir une divinité, autant dans ces temples où l'on forme les jeunes initiés, on s'emploie à détecter ceux qui, techniquement, feront de mauvais initiés, parce qu'ils ne sont pas très volontaires ou très intelligents, ou parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, convaincre. Et pour le coup, les autorités du clergé estimeront assez rapidement qu'il est inutile de dépenser du temps et de l'argent à former quelqu'un qui, au final, fera un très mauvais initié. Et qui, si le cœur lui en dit, sera dirigé vers d'autres façons de servir un clergé. Les clergés ont parfaitement besoin de bras à leur service, voire de serviteurs pour les tâches absolument lambda et quotidiennes. Et c'est sans doute là qu'on mesurera l'implication réelle d'un candidat à servir son dieu. Au bout de plusieurs mois de prière et de travail, il arrive parfois qu'un de ces individus que l'on appelle des novices ait une vision extatique de son dieu, ou d'un archon, ou d'un céleste quelconque, ce qui sous-entend qu'il a réussi à attirer son attention et à établir ce qu'ils appellent une connexion céleste. C'est là que le novice cesse d'être un novice et devient un initié. C'est aussi là qu'il devient capable de demander à ce que certaines prières soient exaucées. Dans la vie d'un initié, ce moment est important puisque entrer en connexion sincère et véritable avec un céleste, c'est quelque chose qui est marquant. C'est une expérience à vivre. Et la plupart des initiés se souviennent avec émotion du premier jour où cette connexion est établie. Parce que dans les faits, cette connexion céleste va les suivre toute leur vie, tout en leur donnant le sentiment étrange qu'ils ne sont jamais seuls et que quelqu'un là-haut veille sur eux, qui est un sentiment très fort, qui leur donne beaucoup d'assurance. Et surtout, ce n'est pas un sentiment chimérique. Il y a réellement et sincèrement une connexion établie entre un mortel et un céleste. Pourtant, et on le verra plus tard, cette connexion est fragile. Maintenant que le céleste regarde le mortel, il voit ses pensées. Il est donc capable de le juger. Et de ce jugement dépend le maintien de la connexion. C'est là que l'initié doit de lui-même, parce que personne ne le forcera à le faire, s'astreindre à être digne de l'honneur qui lui est fait. Une fois que le novice est devenu initié, il n'est pas censé rester au temple où il a reçu les enseignements avec les autres novices. C'est le moment où les autorités qui ont pris soin de lui jusque-là doivent décider de l'envoyer dans un autre temple, un vrai temple, si on peut dire, afin qu'il trouve sa voie. Et autant il y a des régions où les temples sont foisons et où les initiés ont un choix absolument infini, autant il y a des régions où il y a très peu de temples, et par conséquent les initiés ont un choix plus restreint pour aller faire leurs premières armes, parce qu'il s'agit de ça, d'aller au contact de la population, d'éprouver leur foi, et de commencer à respecter la doctrine divine. Or, il se trouve que la plupart des temples dont nous sommes en train de parler sont tous dédiés à une puissance. Ça veut dire que d'ores et déjà, ce choix d'envoyer l'initié à tel endroit ou à tel endroit va forcément influer sur sa vision de la religion, puisque il va être pris en charge par des branches du clergé qui ont eux-mêmes une vision particulière de ce que doit être le clergé. Et autant on ne forcera jamais un initié à aller là où il ne veut pas aller, autant on ne relâchera pas un initié dans la nature sans l'envoyer dans un temple continuer sa formation. C'est un peu comme les Jedi. Il faut avoir un maître qui t'apprenne vers où se trouve la suite, parce que si tu vas dans la nature tout seul, personne ne pourra te montrer le bon exemple, personne ne pourra t'expliquer les erreurs que tu as fait, et non seulement le personnage va devenir un mauvais initié, mais il y a de fortes chances que, accidentellement, il rompe sa connexion céleste si chèrement établie, et par là même perdre ses pouvoirs. Ce qui fait donc que la plupart des temples dans une région sont habitués à recevoir des jeunes gens plutôt impressionnables, qui viennent de sortir de l'école, et qui ne vont peut-être pas accepter le culte qui est proposé dans le temple. Ce qui veut dire que les temples sont généralement ouverts. Quand des initiés arrivent, ils sont baignés dans une certaine ambiance. Si on sent bien qu'ils ne s'y font pas, on va essayer de les aiguiller ailleurs. Mais s'il n'y a pas d'ailleurs, on va les laisser exprimer leur foi dans le temple en question. Ils ne vont pas être brimés, ils ne vont pas être forcés à adopter cette branche du culte. Tous les cultes au sein d'une même religion sont suffisamment coopératifs ou compréhensifs pour comprendre que tout le monde n'est pas fait pour les rejoindre. Mais ça sous-entend aussi que l'initié qui se trouve dans un temple auquel il n'adhère pas et qui n'a pas d'autre choix, risque fort d'avoir une formation assez frustrante et assez réduite.
Et sans doute cherchera-t-il un temple même plus loin, même très très loin, peut-être voyagera-t-il carrément, pour trouver un temple qui corresponde à ses aspirations. En désespoir de cause, évidemment, le temple où il a suivi sa formation en tant que novice l'accueillera peut-être si vraiment la qualité de la formation qui lui est donnée dans les temples alentours ne lui convient pas et qu'on sent qu'il va perdre la foi. Pour les initiés qui ne parviennent pas à s'intégrer dans un temple, il existe enfin une dernière solution, les ordres militants. Un ordre militant au sein d'un clergé, ce sont tout un tas de civils, je dirais, pour dire qu'ils ne sont pas spécialement religieux, réunis autour d'une histoire commune, d'une idée commune, d'un projet commun, et reconnus par le clergé. L'autorité religieuse de la zone a dit « Oui, toi tu existes et je reconnais ta mission ». Maintenant, dans une cité, n'importe qui peut fonder un pseudo-ordre religieux et partir complètement en quenouille, ce qui va juste conduire le clergé à venir lui expliquer qu'il faut fermer, d'une manière ou d'une autre, en fonction des clergés, et aux autorités locales, aux autorités politiques, de leur dire à peu près la même chose. Vous êtes gentils, mais votre délire religieux, on n'en veut pas. Et le clergé non plus n'en veut pas. Donc, quand on crée un ordre, la chose la plus importante, c'est de se faire accepter, reconnaître et devenir un ordre militant. Le problème, c'est qu'il est composé de combattants, de mages, de gens du commun, d'à peu près tout et n'importe quoi, y compris de certains religieux, parce qu'ils se sont sentis attirés par la mission, ou parce qu'ils ont eu l'opportunité, tout simplement, mais qu'au sein de cet ordre, on n'assure pas de formation. C'est-à-dire qu'un très très jeune initié qui rejoint un ordre, il y a quand même 75% de chances qu'il n'y ait personne pour l'amener plus loin, et qu'il devienne un mauvais initié et qu'il perde sa connexion céleste. Donc en général, les clergés évitent que les jeunes initiés, qui viennent de sortir de leur noviciat, soient happés par des ordres militants. Et en général, dans les ordres militants, ceux qui sont à leur tête sont au courant de ce risque et se refusent à intégrer des initiés à peine sortis du monastère du coin. Maintenant que voilà l'initié placé dans un temple, commence sa véritable vie. Le temple a des activités, le temple a des devoirs. La personne en charge du temple va donner des ordres, va confier des missions qui vont mettre l'initié au contact des gens qui ont besoin de lui. Et les gens qui ont besoin de lui vont venir au temple et l'initié va devoir s'en occuper, tout en référant bien sûr à son supérieur. Et c'est là que l'initié est examiné par ses supérieurs pour voir s'il a compris ce qu'on attendait de lui, et si les choses qu'il a apprises sur le papier, il est capable de les mettre en pratique. Apprendre qu'il faut aider son prochain, qu'il faut le réconforter, le conseiller et le pousser à agir par lui-même, c'est facile à lire sur un bout de papier. En revanche, quand la personne qui vient devant vous recule des quatre fers et trouve toutes les excuses du monde pour ne pas agir et pour demander à ce que quelqu'un agisse à sa place, des jeunes initiés peuvent perdre patience. Et ça ne correspond pas spécialement au clergé du soleil. C'est là où un mentor, ou la personne qui dirige le temple, ira voir l'initié en lui expliquant qu'il faut faire preuve de plus de patience et qu'il faut trouver d'autres moyens pour convaincre les gens qu'il est mieux d'agir par soi-même que de faire agir les autres. La suite de l'enseignement. Maintenant, évidemment, quand on joue un personnage dans un jeu de rôle, on se doute bien que ça n'est pas pour passer toute sa vie dans le temple à faire le service après-vente ou le bureau des pleurs. On va forcément partir en aventure. Il va forcément se passer des choses et la vie de l'initié va être bien plus perturbée que la vie d'un initié PNJ. Et c'est là que la carrière d'initié prend une couleur assez particulière par rapport aux autres. Parce que l'initié se retrouve avec 3 éléments majeurs qui vont déterminer son gameplay. Premier élément majeur, les prières. Puisqu'il a une connexion céleste, l'initié peut demander au céleste, à qui il parle tout le temps, de lui accorder un miracle. Alors évidemment, c'est un jeune initié, donc c'est un petit miracle. Mais techniquement, l'initié a toujours conscience que ce n'est pas lui qui produit l'effet. Ce qui fait que la majorité, si c'est pas la totalité des initiés, sont des gens qui sont assez humbles. Contrairement aux jeteurs de sorts, qui eux savent qu'ils produisent un effet à leur propre volonté et à leur propre risque, l'initié passe son temps à parler avec une voix dans sa tête qui est potentiellement capable de lui dire non. Et pour le coup, ça n'est pas au maître de jeu de vraiment choisir si oui, si non,
puisque, en définitive, le céleste laisse l'initié faire ses erreurs. Il les juge, il les punit, mais il le laisse faire ses erreurs. Ça sous-entend que la plupart du temps, les prières sont accordées même à mauvais escient, et que derrière, l'initié va en payer le prix. Comme ça, il apprend. L'initié passe donc son temps à demander à ce que des prières soient exaucées, mais le problème que l'initié va avoir avec ces prières, c'est que concrètement, le céleste avec qui il est en contact lui accorde chaque prière une fois par jour. Ce qui fait donc que l'initié peut produire un effet spectaculaire, un effet miraculeux, d'un certain type, une fois par jour, ce qui est limité. Il faut donc bien choisir quand l'initié souhaite la chose et quand il ferait mieux de se débrouiller par lui-même. Et c'est là où la mécanique de jeu se complique, c'est que l'initié a, s'il le souhaite, la possibilité d'insister. Insister, c'est demander au céleste d'accomplir le miracle une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois, ou une cinquième fois. Et c'est là que la qualité de la relation céleste peut être éprouvée. En termes de jeu, ça sous-entend que l'initié qui insiste sur une prière, il va demander pouvoir guérir quelqu'un une deuxième fois dans la journée, va devoir faire un test de charisme. S'il le réussit, le céleste accepte, et l'effet se produit une deuxième fois. S'il le rate, le céleste refuse. Ce qui peut, en termes de jeu de rôle, se produire de deux façons différentes. Soit le céleste ne répond pas parce qu'il est occupé, il ghoste l'initié en quelque sorte, soit le céleste il lui dit non. De manière très jolie, très polie, très tout ce que tu veux. Mais le céleste, en souriant, lui dit non, pas cette fois, débrouille-toi. Il faut bien imaginer qu'un céleste est connecté à des centaines d'initiés qui lui demandent des prières tout le temps. On imagine donc qu'un initié ayant un grand score de charisme peut se permettre d'insister à loisir. Oui et non. Oui et non pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un initié insiste, quel que soit le résultat de son test de charisme, il prend un point d'orgueil. Imaginez ça comme un petit compteur qui va tranquillement monter et descendre dans un coin. C'est de l'orgueil. Il se trouve que ce montant de points d'orgueil vient compliquer le jet en charisme. Il sert de malus. Autant dire donc que les initiés font attention à utiliser leur sort au bon moment, parce qu'ils ne le récupéreront que le lendemain. Et que insister, c'est un peu se faire mal voir. Alors évidemment, cette jauge d'orgueil, qu'on peut très facilement faire monter si on se conduit pas bien, sans doute parce qu'il y a des bonnes raisons. Imaginez, le combat a été une catastrophe, tout le monde est blessé, tout le monde est plus mort que vif. Il me semble logique qu'un initié se dise « je vais essayer de redonner de la vie à tout le monde, puisque je peux ». Et que donc il insiste. Et que donc il prenne des points d'orgueil, mais c'est un choix volontaire de sa part, c'est-à-dire que il choisit volontairement de se faire mal voir par les célestes, c'est un petit risque, on va dire, parce que les réalités du terrain font qu'il en a besoin, réellement besoin, et que c'est sans doute pour une mission incroyablement utile. Peut-être même pour le clergé, donc il sait qu'il va prendre de l'orgueil, il sait qu'après il devra faire attention, on va voir pourquoi dans quelques instants, mais il le fait. La vie d'un initié n'est pas de ne jamais prendre d'orgueil, c'est d'en prendre à bon escient. C'est comme dans un travail, parfois on prend des risques, on peut se faire mal voir par son patron, mais parfois c'est pour le bien du projet ou pour le bien de la société. Et on se rachètera plus tard. Donc ces points d'orgueil montent. Heureusement pour l'initié, les points d'orgueil descendent aussi. Par contre, ils descendent lentement et d'une unique façon. Les dévotions. Les dévotions, c'est ce que l'initié doit faire une fois par jour. En général, chaque religion a son moment précis. Alors typiquement, au sein du trône du soleil, bizarrement, c'est quand le soleil se lève, mais ça peut être à midi. Il y a deux possibilités pour un initié de faire ses dévotions à la divinité. Et c'est très important pour eux parce que c'est au cours de cette dévotion, de cette prière qui dure un petit quart d'heure, que l'initié va perdre un point d'orgueil et qu'il va récupérer ses prières. Ce qui est un petit peu le deuxième obstacle pour les initiés en termes de jeu, c'est qu'à un certain moment, qui est souvent précis, ils doivent s'arrêter et faire leur dévotion. Et parfois, c'est peut-être pas utile, pas pratique, embêtant. Après, l'initié peut parfaitement choisir de ne pas faire sa dévotion. Simplement, il va continuer l'aventure avec la moitié de ses prières et peut-être trop de points d'orgueil. Pour en terminer sur l'orgueil avant de partir ailleurs,
L'orgueil a une petite particularité, c'est quand il arrive au score de 10. Si un initié arrive à cumuler 10 points d'orgueil, la connexion céleste se coupe. Se coupe, ça veut dire qu'il n'a plus accès à ses prières. Au-delà du fait que tout d'un coup il se sent seul alors qu'il a toujours senti que quelqu'un veillait sur lui, il vient de rompre ce lien. Et ce lien ne se rétablira que quand il sera à 0 en orgueil. Ça sous-entend que comme il est à 10, et qu'on perd maximum 1 point par jour, il va lui falloir 10 jours de dévotion pour retrouver la connexion, ce qui peut être très long. Alors autant vous dire que si ça arrive en aventure, l'initié ne sert plus à rien, pour le coup. Et on verra plus tard que certaines prières particulièrement controversées peuvent donner des points d'orgueil. Donc ça n'est pas si compliqué que ça d'arriver à 10 quand on ne fait pas attention. Et enfin, troisième et dernier point dimensionnant de la vie d'un initié, la doctrine, les paroles du Dieu. Ce que l'initié est censé faire au quotidien pour être utile à son trône. Et la doctrine divine, parfois, elle est compliquée à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce que ce sont les paroles d'un Dieu, et les paroles d'un Dieu, elles sont souvent très idéalisées, très pleines et entières, voire très extrêmes, et que dans la vie de tous les jours, c'est compliqué de mettre en œuvre des préceptes divins. Si je prends par exemple la doctrine de Médione, du trône du soleil, et que je lis le premier ordre, le premier verbe, protéger et permettre le développement optimal de toute chose vivante. Certains vous diront qu'un arbre c'est vivant, un brin d'herbe c'est vivant, la mouche elle est vivante, le moustique aussi, l'ogre là il est vivant, le géant aussi il est vivant. Alors comment je fais pour protéger et permettre le développement optimal de toute chose vivante ? Comment je fais quand l'ogre qui est vivant attaque les villageois qui sont vivants ? À part me mettre au milieu pour tenter de les séparer. Et toutes les doctrines sont un petit peu comme ça. Ce qui veut dire que l'initié doit jongler entre ce que son Dieu souhaite dans l'idéal et puis la réalité du terrain. Que se passe-t-il quand un initié ne respecte pas la doctrine ? Ben, concrètement, pas grand-chose. En tout cas, en termes de système de jeu, pas grand-chose. Ça veut dire qu'un initié qui ne suit pas la doctrine de son Dieu, personne ne descend du ciel pour le punir. En revanche, s'il y a des témoins de ce qu'il fait, et notamment des témoins de son clergé, ce sont les autorités religieuses terrestres qui vont venir lui dire « T'es gentil, tu fais juste n'importe quoi, tu arrêtes. Ou tu t'en vas. Ou je te tue. » La punition va être purement terrestre. Au-delà du fait que on pourrait penser que le joueur joue mal son personnage, c'est-à-dire que s'il a fait un initié du soleil et que son seul but dans la vie c'est prendre 2 épées et aller taper n'importe qui pour faire couler le sang, il faut qu'il explique dans son background pourquoi est-ce qu'en fait c'est juste un psychopathe et qu'est-ce qu'il fout dans le clergé du soleil, mais au-delà de ça, il peut arriver des situations où effectivement un initié bafoue ce que veut son dieu. Concrètement, les célestes sont pas au courant, parce que les célestes sont pas partout en train d'observer, les célestes sont occupés. Donc il n'y a que le clergé qui sait, et qui va éventuellement aller baver aux célestes, ça c'est un autre débat, mais sur le papier, le clergé est censé s'occuper de lui-même. Mais voilà, on va dire que globalement, entre les prières qui peuvent générer de l'orgueil quand on en demande beaucoup, orgueil qui peut couper la connexion céleste, les dévotions qui demandent à des instants précis de s'arrêter pour rendre grâce à son Dieu, et la doctrine parfois compliquée à mettre en œuvre, à respecter, l'initié est sûrement la carrière la moins malléable. Heureusement, il y a plusieurs religions, plusieurs clergés, voire même plusieurs cultes, et un joueur devrait trouver dans cet éventail un endroit où caser le personnage qu'il a envie de jouer. Mais le fait est qu'une fois qu'on est rentré dans une case, changer d'avis, c'est facile pour un érudit, c'est facile pour un combattant, c'est facile pour un chasseur, c'est pas facile pour un initié. Ajoutons à ça le cas très particulier des profanes. Qu'est-ce que c'est qu'un profane ? Un profane, c'est un personnage qui n'est pas un initié, donc il fait partie d'une autre carrière, mais au cours de son développement, il a réussi à établir une petite connexion céleste, parce que son histoire l'explique, ou parce que, en termes de pur gameplay, il est allé acheter la compétence connaissance des liturgies hors carrière.
Le maître de jeu ne va pas le jouer en mode « je suis rentré dans un temple, j'ai payé 100 pièces d'argent, et hop hop hop, on m'a appris à faire une connexion céleste, merci, au revoir ». C'est pas comme ça que ça marche. Ça sera bien plus enrobé, mais la foi s'est éveillée en lui à un moment. Et une connexion céleste s'est établie, mais une toute petite connexion céleste. Très très fine. Par contre, elle est là. Ça sous-entend que ce personnage est capable de demander des prières. Comme un initié. Alors, moins qu'un initié, on verra plus tard, mais il n'empêche que, par exemple, ce personnage pourrait soigner. Comme un initié. Et sur le papier, il pourrait se faire passer pour un initié, finalement. Sauf qu'il n'a reçu aucun enseignement poussé. Il n'est pas suivi par un maître, il est libre d'agir à sa guise, en quelque sorte. Donc de faire des bêtises, ou de faire mal voir le clergé. Les profanes, pour un clergé, c'est un élément très perturbateur et très compliqué. Et souvent, on essaye de les trouver, les encadrer et soit les mettre sur la bonne voie, soit vérifier qu'ils ne puissent pas faire des dégâts d'une façon ou d'une autre. Y compris en les détruisant. Il y a certains clergés qui vont pas s'embêter. Si quelqu'un établit une connexion céleste et qu'il fait littéralement n'importe quoi et qu'il met le clergé en danger, et qu'il refuse d'écouter, on va juste le faire disparaître. Mais voilà, il y a le profane qui est dans un coin, qui sera jamais le plus puissant des religieux, mais sur le papier, n'importe quel personnage peut dire à un moment « Tiens, je vais aller acheter la compétence connaissance des liturgies, et je vais établir une connexion céleste. » Là où ça le foutra un petit peu dans la merde, pardon pour l'expression, c'est que à partir du moment où la connexion céleste est établie, s'appliquent à lui les mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir générer des points d'orgueil, il va pouvoir perdre sa connexion céleste, comme un initié, et il va devoir faire ses dévotions pour récupérer ses prières. À partir du moment où il décide de s'affranchir de ces règles-là, finalement, l'investissement qu'il a fait en allant chercher cette compétence se révèle nul puisqu'il en retire absolument aucun bénéfice. D'une certaine façon, il s'ajoute des contraintes. En revanche, la seule qui n'est pas punissable, qui est le non-respect de la doctrine, ça pour le coup, il est parfaitement capable de se dire « moi j'en ai rien à faire, finalement, cette connexion, cette foi que j'ai, j'en fais ce que je veux ». Auquel cas, c'est le clergé terrestre qui viendra lui expliquer que bah oui, bah non en fait. Ça fera du jeu de rôle, hein, tout simplement. Ça permettra de l'action, voire des scénarios. En revanche, le joueur doit bien comprendre que la structure religieuse, les PNJ religieux d'ici n'ont d'autre choix que de le faire taire. Et à moins qu'il ne soit extrêmement puissant, ou que le clergé dans le coin soit extrêmement faible, il y a de fortes chances que ça lui coûte sa vie, sinon sa liberté. Au-delà de tout ce tremblement, les capacités d'un initié, ses pouvoirs, sont les suivants. Tout d'abord, l'initié gagne un pouvoir spécial, qui est lié à sa religion. Chaque religion a un pouvoir, ça sous-entend que tous les initiés du trône du soleil ont le même pouvoir. Et ce pouvoir, à titre d'exemple, c'est de pouvoir insister une fois automatiquement sur la prière qui permet de guérir. Donc les initiés du soleil peuvent guérir 2 fois par jour sans point d'orgueil. Et peu importe le culte qu'ils rejoignent, ou même s'ils n'en rejoignent pas, ce pouvoir-là restera toujours. Ce pouvoir spécial disparaît si la connexion céleste est coupée. C'est la première capacité que l'initié a. Entre parenthèses, c'est lié à la carrière initiée, ça veut dire que les profanes ne l'ont pas. Deuxième capacité importante des initiés, on en a parlé, les prières. Le système de prière est le suivant. Les prières sont toutes regroupées en sphères d'influence. Il existe 8 sphères d'influence. Chaque divinité n'offre pas accès à ces 8 sphères. En fait, chaque divinité donne accès à 3 de ces sphères. Et c'est pas au choix. Pour le trône du soleil, Médione donne accès à ses initiés aux prières de la vie, de l'ordre et du chaos. Chaque sphère connaît 2 prières de chaque niveau. Il y a 2 prières niveau 1, 2 prières niveau 2, 2 prières niveau 3, 2 niveau 4, 2 niveau 5, 2 niveau 6, et une seule de niveau 7 et de niveau 8, parce qu'elles sont tellement puissantes qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, et surtout, peu de gens les maîtrisent en réalité. Donc globalement, puisqu'on sait que chaque initié a accès à 3 sphères, ça veut dire qu'il connaît 3 x 2, 6 prières de niveau 1, qu'il peut lancer une fois par jour, et sur lesquelles il peut éventuellement insister. Quand il passera connaissance des liturgies rang 2,
il va débloquer les 6 prières de rang 2. Il va donc se retrouver avec 12 prières à lancer par jour. Quand il débloquera connaissance des liturgies rang 3, il va débloquer les 6 prières de rang 3 et va se retrouver avec 18 prières. C'est là qu'une sympathique limite apparaît. C'est qu'il ne peut pas avoir en tête plus de prières que son score de volonté. S'il a 14 en volonté, il va devoir prendre ses 18 prières, en choisir 14 et composer son deck, puisque dans ce système-là, j'ai conçu des cartes pour chaque prière et chaque sort. Donc les joueurs jouent avec des decks de cartes. Il va donc devoir constituer son deck de prières. Et donc exclure des prières et donc devoir préparer sa journée et peut-être il lui manquera une prière particulière. Parmi toutes ces prières, il connaît également la prière de niveau 0 de chaque sphère. Chacune des 3 sphères auxquelles il a accès a une prière de niveau 0. C'est un petit effet sur lequel on ne peut pas insister, donc on ne peut pas demander à ce qu'il se reproduise 2 fois. Mais ce petit effet a une particularité, c'est que même si l'initié perd sa connexion céleste, le petit effet, il peut encore le produire. Parce qu'en réalité, ce petit effet n'est pas une prière faite au céleste, c'est le petit embryon de foi que le personnage a vraiment en lui. Et donc il est toujours accessible. Même s'il se comporte mal, même s'il est renié par son trône entier, ses prières de niveau 0, il les a en lui les 3. Et enfin, troisième et dernière capacité spéciale que l'initié a et que n'ont pas les autres, c'est la possibilité de faire ses prières de manière mentale. En effet, quand il lance une prière, un initié a le choix. Soit il fait une prière verbale, soit il fait une prière mentale. S'il fait une prière verbale, c'est le classique, c'est-à-dire qu'il prend son symbole dans sa main, il prononce les mots qu'il faut pour établir le contact avec la divinité, et en termes de gameplay, ça lui prend son action du tour. Si l'initié choisit de faire une prière mentale, il ne saisit pas son symbole, il ne prononce pas les mots qu'il faut, il essaye d'établir une connexion d'esprit à esprit pendant qu'il fait autre chose. Et du coup, le lancement de la prière lui demande une action gratuite. L'action gratuite qui permet de faire d'autres choses, y compris boire une potion, dégainer une arme, etc. Mais elle est gratuite et donc elle ne remplace pas l'action normale du tour. Ça veut dire que l'initié peut demander une prière tout en frappant quelqu'un ou en faisant autre chose avec ses 10 doigts. Ce qui concrètement est assez fort. Mais effectuer une prière mentale demande un test de charisme. Cette petite tentative de connecter le céleste sans y mettre les formes en espérant juste qu'il soit disponible et qu'il décroche, demande un test de charisme. En revanche, contrairement à l'insistance, si le test de charisme est raté, la prière est exaucée, parce que c'est la première fois qu'elle est demandée. Mais l'initié reçoit un point d'orgueil. Si je résume, un initié qui fait une prière mentale fait un test de charisme. S'il le réussit, la prière est exaucée. S'il le rate, la prière est exaucée également, mais il prend un point d'orgueil. Dans la vie de tout personnage, il y a un objectif secret qui est surtout dans la tête du joueur, puisque dans la tête du personnage, qui est d'arriver à débloquer une classe. Et la particularité des classes dans ce jeu, c'est que n'importe quelle carrière peut prétendre à n'importe quelle classe. Dans ce jeu, les classes ont des prérequis en termes de caractéristiques ou de rang de compétences. Mais à partir du moment où vous les avez remplis, vous pouvez activer la classe. Et puisque nous parlons d'initié, il existe une classe de prêtre. Il existe également une classe de paladin. Et on va dire qu'assez naturellement, l'initié s'ouvre ces deux classes-là de manière facile. Mais rien n'empêcherait un initié de dire « je vais débloquer barde ». Mais ça veut dire qu'au cours de sa vie d'initié, il faut que le personnage débloque certaines compétences, donc qu'il les achète et qu'il les fasse monter, et qu'il ait certains scores de caractéristiques. Mais s'il le fait, il deviendra barde. Donc, les classes ne sont pas le débouché inévitable de certaines carrières.
En revanche, c'est un peu le débouché naturel. Car si je prends la carrière de prêtre, il faut avoir au minimum 13 en volonté et en charisme. Or, ça tombe bien, ce sont les deux caractéristiques d'un initié. Donc les initiés n'ont pas trop de problèmes à devenir prêtre en termes de caractéristiques. Il faut avoir 4 compétences au rang 4, peu importe lesquelles. Et il faut avoir connaissance des liturgies au rang 5. N'importe quelle carrière peut devenir prêtre, si c'est le choix du joueur. En revanche, ça ne sera pas le prêtre de l'année. Puisqu'il aura pris connaissance des liturgies en profane, et que c'est pas parce qu'il devient prêtre que les choses vont changer. C'est toujours un profane, il a toujours accès à une seule sphère d'influence. Et donc très peu de prières, et très spécialisé dans un domaine particulier. C'est vraiment pas le prêtre de l'année, mais il peut s'il le veut. Lorsqu'un personnage, qu'il soit initié ou qu'il vienne d'ailleurs, choisit de devenir prêtre, il doit choisir une puissance. C'est-à-dire qu'il n'est plus au service seulement de son Dieu, il entre au service d'un des aspects de ce Dieu, d'une des voies, d'un des cultes. Il choisit une puissance et il devient prêtre de cette puissance-là. En conséquence de quoi, vous l'aurez compris, il n'y a pas de prêtre de la divinité en question. Il n'y a pas de prêtre de Médione. Il n'y a que des prêtres de Is, de Hadora, de Eden, de Timora, de Revan ou d'Ozia. Une fois que l'initié, parce qu'on va rester dans le cadre de l'initié, une fois que l'initié choisit de devenir prêtre, il acquiert le pouvoir de la puissance. Chaque puissance donne un pouvoir particulier à ses prêtres. Et donc il cumule le pouvoir spécial de sa divinité qu'il a parce qu'il est initié, et le pouvoir spécial de la puissance qu'il a parce qu'il est prêtre. De plus, comme toutes les classes, il gagne automatiquement au rang 1 3 compétences. Et le prêtre, lui, les 3 compétences qu'il reçoit, c'est affinité arcanique, qui est une compétence qui augmente les dégâts ou les soins d'un sort ou d'une prière. Donc affinité arcanique rang 1, ça sous-entend que tous les sorts de soins qu'il va lancer vont rendre 1 point de vie en plus, tous les sorts de dégâts qu'il va faire vont faire 1 point de dégâts en plus. Et quand ça sera rang 2, ça sera 2 points, rang 3, 3 points, et 4, 4 points, etc., etc. Sachant que ces compétences peuvent monter au maximum jusqu'au rang 5. Donc il rendra 5 points de vie en plus, ou il fera 5 points de dégâts en plus à chaque prière de dégâts ou de soins. Inspiration, qui est une compétence partagée avec les bardes, c'est la capacité à galvaniser les foules et à donner des bonus aux gens autour de soi. En l'occurrence, il y a diverses inspirations possibles, il y a 5 inspirations, et le prêtre, vu qu'il a inspiration rang 1, va devoir choisir une de ces 5 inspirations qu'il va connaître, et qui va donner un bonus à autant de personnes autour de lui que son score de charisme. Et la troisième et dernière compétence qu'il acquiert gratuitement au rang 1, c'est guérison, qui est l'équivalent de médecine. Guérison qui permet non seulement de soigner les maladies et de soigner les blessures graves, mais qui permet de rendre beaucoup de points de vie à une personne en s'occupant d'elle, mais qui demande un certain temps d'utilisation, c'est pas instantané. Et c'est un moment intéressant parce que quiconque devient prêtre reçoit connaissance des liturgies, qu'il avait déjà rang 5, puisque techniquement il le faut pour devenir prêtre. Mais connaissance des liturgies devient une compétence de carrière, et elle peut désormais monter jusqu'au rang 10. Pour autant, un profane ne devient pas un initié, ça reste un profane. Ça veut juste dire qu'il va pouvoir monter sa connaissance des liturgies, rang 6, rang 7, rang 8, etc., etc., mais il ne va débloquer que 2 prières, celle de sa sphère. Donc ça sera un prêtre très limité. Puissant, parce que l'air de rien, il vient d'une autre carrière, donc il a d'autres cordes à son arc. C'est peut-être un excellent combattant, il fait des malheurs avec une épée, mais il aura peu de prières et très spécialisé dans la sphère qu'il avait choisie quand il est devenu prophète. Mais maintenant, il a accès aux prières les plus puissantes. Il y a toutefois une différence de choix entre les simples initiés ou les initiés qui sont devenus prêtres. Et elle se situe au niveau des sphères d'influence. Quand un initié arrive au rang 4 de connaissance des liturgies, il doit choisir parmi les 3 sphères d'influence que son dieu lui propose,
2 d'entre elles pourraient être majeures, et la troisième sera mineure. Mineur veut dire qu'il ne connaîtra pas les prières de niveau 4. En revanche, en devenant prêtre, l'initié rend les 3 sphères majeures et du coup débloque les prières de niveau supérieur de la sphère qui était bloquée mineure. Et si le prêtre a choisi une puissance qui a une sphère propre, car il existe des puissances qui ont leur propre sphère d'influence, parmi les 4 sphères disponibles, les 3 de la divinité et la 4e de la puissance, il devra choisir 3 d'entre elles qui seront des sphères majeures. Mais puisqu'on est dans le religieux et qu'on est en train de parler d'initié, bien évidemment il y a une autre classe de prestige qui lui fait de l'œil, qui est le paladin. Pour devenir paladin, il faut 13 en force et en charisme. Alors ok, l'initié en charisme, ça va, normalement il devrait gérer la crise. Autant il y aura sans doute pas beaucoup d'initiés qui arrivent à avoir 13 en force. Ou alors des initiés vraiment exceptionnels, qui auraient de grands scores en charisme, de grands scores en volonté et de grands scores en force. Il lui faut 2 compétences au rang 5, ce qui finit par arriver, mais il lui faut une arme au rang 5. Et l'initié n'a pas arme dans ses compétences de carrière, donc ça sous-entend que dans le cas d'un initié souhaitant devenir paladin, c'est qu'à un moment de sa vie, il est allé prendre des cours de combat. Il est allé acheter une arme et il l'a fait monter au rang 5. Et il faut connaissance des liturgies au rang 3. Puisqu'on a dit tout à l'heure que n'importe qui pouvait devenir n'importe quoi, c'est pareil pour paladin. Si j'ai choisi une carrière de chasseur et que j'ai voulu faire un paladin, il y a un grand écart, hein, je suis d'accord avec vous. Et certainement que ça va être un défenseur de la nature. Mais c'est pas forcé. Mais admettons, dans la tête du joueur, c'est ça qu'il veut. Ok. Si son chasseur arrive à avoir 13 en force, 13 en charisme, une arme au rang 5, ce qui sera pas compliqué, puisque les chasseurs ont accès aux armes, et connaissance des liturgies au rang 3, donc profane, puisque c'est pas une compétence de carrière, il peut dire « je deviens paladin ». Il sera un paladin profane, mais vous allez voir que c'est pas si dramatique que ça, d'une certaine façon. Mais examinons de plus près ce que gagne le paladin. Il gagne 3 compétences gratuites, comme le prêtre. Sauf que lui, il gagne intimidation. Intimidation, c'est une compétence donc il peut monter jusqu'à 5 rangs, et chaque rang fait comme si le charisme avait plus 1. Sous-entendu, un paladin qui a intimidation rang 3 et qui a un charisme de 15, eh bien au quotidien il fait comme s'il avait 18. Et si vous vous posez la question maintenant, intimidation fonctionne avec les jets de charisme de l'initié qui insiste sur ses prières ou fait des prières mentales. Résilience, c'est comme intimidation mais pour la constitution. Ça veut dire que quand le paladin doit faire des tests de constitution, et Dieu sait que dans les combats, il y a des tests de constitution, notamment pour les blessures qu'on subit, il peut ajouter son rang de résilience à son score de constitution. Et enfin, sa troisième compétence qu'il gagne, c'est dévotion. Dévotion, c'est une petite particularité, puisque cette compétence-là, elle est réservée aux paladins, personne ne peut aller l'acheter en douce, pour débloquer des trucs comme ça. Dévotion, c'est purement paladin. Et en fait, dévotion, c'est un peu ce qui va venir remplacer connaissance des liturgies. Connaissance des liturgies, elle va être bloquée en 3. Puisque c'est ce qu'il faut pour devenir paladin. Ça veut également dire que si le personnage avait connaissance des liturgies rang 4 ou rang 5, ça lui sert plus à rien. Maintenant, c'est bloqué rang 3. Et le paladin choisit une sphère parmi celles auxquelles il avait accès, et celle-là, il la conserve, les autres, il la perd. En termes de roleplay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui choisit de devenir paladin, c'est quelqu'un qui choisit de s'écarter de l'enseignement religieux classique. Il cesse d'apprendre ses leçons liturgiques, il cesse d'apprendre le dogme, et en réalité, il arrive à faire une connexion non pas avec les célestes, mais avec une puissance.
Un paladin, c'est un croyant qui arrive à se connecter avec une divinité mineure, si on doit résumer. Et ce qui en découle, et qui a des conséquences sur le système, c'est que sa connexion céleste, elle s'affaiblit, puisqu'il a une connexion divine, le gars, carrément. Donc la connexion céleste devient ténue, c'est pour ça qu'il ne reste qu'une seule sphère. Alors ce qui arrange bien les profanes, puisque techniquement les profanes, ils n'avaient qu'une seule sphère, donc techniquement ils la gardent. Elle est juste limitée au rang 3 et elle ne pourra plus jamais monter. Mais à côté, ils ont une connexion divine. Et cette connexion divine, certains diraient, leur donne le melon. C'est-à-dire que quand on devient paladin, on se fixe un objectif. Ce qu'on croit que la religion devrait être, ou ce qu'il faut absolument faire dans telle ou telle situation. Les paladins sont un peu des foufous autonomes qui parfois sont persuadés d'ouvrir des voies nouvelles et d'avoir compris des choses que personne d'autre n'a compris. Autant dire, un peu des illuminés. Et les clergés se méfient beaucoup des paladins, tout comme ils se méfient des profanes, parce que les profanes apparaissent un peu spontanément et peuvent faire des bêtises. Les paladins se coupent de la rigueur du clergé pour faire ce qu'ils estiment devoir faire. Et des petites voix parlent dans leur tête. Ce qui peut aussi causer beaucoup de problèmes, et c'est plus compliqué de faire disparaître un paladin ou de faire taire un paladin que de faire disparaître ou taire un profane. Parce que le paladin, en général, il a une vie avant, il est connu, et il n'est pas forcément dans le faux. Il a juste parfois une pensée un peu déviante du modèle classique, mais il n'a pas fatalement tort, alors que le profane peut se planter complètement. Le paladin se retrouve donc avec sa compétence dévotion, qui fonctionne comme liturgie, d'une certaine façon. Ça veut dire que si je les rang 1, j'ai accès à des choses de niveau 1, si je rang 2, j'ai accès à des choses de niveau 2, etc. etc. Sauf que le paladin, lui, n'a plus accès à des prières, qui est l'apanage des initiés et des prêtres. Il a maintenant accès à des oraisons. Et la particularité des oraisons, c'est qu'il les lance avec des actions gratuites. Donc il n'a plus cette histoire de verbal, mental, tout ça, enfin il l'a plus. Ça s'applique encore aux prières qui lui restent. La seule sphère qui a survécu, elle est toujours là, il peut encore faire des prières. C'est un céleste qui répond, il peut faire du verbal mental, voilà. C'est le reliquat du système d'initié, du système de prière. Mais il a accès à ses oraisons, et comme un paladin, c'est un bras armé, il est censé combattre, les oraisons se lancent pendant qu'il combat. Alors il peut, s'il le veut, le faire avec des actions normales, mais tant qu'à faire, puisqu'il peut le faire avec des actions gratuites, autant ne pas s'en priver. La particularité de ces oraisons, c'est que la première fois que le paladin les utilise, elles fonctionnent, sans aucun problème. La deuxième fois qu'un paladin les utilise, il doit réussir un test de charisme, sans le rang d'intimidation, qu'il ne s'auto-intimide pas, ça marche pas comme ça, car le pouvoir sort de lui. Le paladin est investi de foi, pour de vrai. La connexion divine qu'il a établie, elle ne disparaît pas. Elle n'est pas sujette à l'orgueil, et elle n'est pas sujette au jugement. Une fois que tu es paladin, tu as tes oraisons. Si tu merdes, c'est le clergé terrestre qui va devoir te punir, parce que tes pouvoirs ne disparaîtront pas. Et c'est ça qui fait que les paladins sont dangereux. C'est que la connexion qu'il a établie avec la puissance, elle est ailleurs et elle fait autre chose. Elle n'est pas en train de répondre aux prières, elle a mis du pouvoir dans le paladin et le paladin se débrouille. Donc, en de nombreuses occasions, un clergé doit s'occuper d'un paladin qui a pété un câble. Les paladins sont craints par les clergés parce qu'ils sont source de problèmes la plupart du temps. Donc, disais-je, les oraisons, quand on les lance une deuxième fois, demandent un jet en charisme. Et ce jet a un malus, le malus étant indiqué sur la carte de l'oraison. Certaines cartes ont malus 0. Ça veut dire que quand le paladin les relance une deuxième fois, c'est encore un jet en charisme. Certaines cartes ont un gros malus, ou un petit malus, ce qui fait que les relancer une fois ou deux, ça fonctionne, sans trop de problèmes. En revanche, il y a des cartes qui ont des malus à 5, par exemple. Ça sous-entend que la première fois que je la lance, elle fonctionne, la deuxième fois, c'est un jet en charisme à moins 5. Et la troisième fois, c'est un jet en charisme à moins 10. Ce sont donc des oraisons qui ne sont pas faites pour être lancées en boucle. Heureusement parce qu'elles sont balèzes. Et en cas d'échec dans le jet en charisme, l'effet ne se produit pas. Le paladin ne parvient pas à se convaincre.
qu'il peut le faire, ou il a un doute, et l'effet ne se produit pas. Mais sans conséquences négatives, mis à part le fait que l'effet ne se produit pas. En revanche, contrairement au prêtre, le paladin ne dispose pas du pouvoir spécial de la puissance. Ce sont les prêtres qui ont le pouvoir spécial de la puissance. Le paladin, il a choisi une puissance, mais il a gagné les oraisons. De plus, le paladin a un bonus pas inintéressant, c'est que les armes qu'il maîtrise, et je rappelle, quand on est un initié, on n'a pas accès aux armes naturellement, donc on est allé l'acheter en dehors de la carrière. Ce qui veut dire que la compétence est capée au rang 5, et elle a coûté un peu cher à obtenir. Quand un initié devient paladin, et quand n'importe qui devient paladin, toutes les armes qu'il a, qui sont actuellement au rang 5, deviennent des compétences de carrière, et peuvent donc progresser jusqu'au rang 10. Mais il faut qu'elles soient rang 5 au moment de son paladinat. Celles qu'il aura rang 5 après seront bloquées au rang 5. Toutes celles qu'il a rang 5 quand il devient paladin peuvent progresser jusqu'au rang 10. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un archétype d'initié paladin. C'est quelqu'un qui a commencé des études très cadrées et très poussées et qui à un moment s'est dit « Non mais c'est pas ça la vraie religion, j'ai une meilleure idée, je sais me battre, je vais partir bille en tête, appliquer au monde mes idées. » Et une puissance l'investit de pouvoir divin. Du coup, cette personne-là, elle n'a plus qu'une seule sphère d'influence de son choix, puisqu'elle est passée paladin. Elle a les oraisons, et elle a le pouvoir d'initié de la divinité principale. Vous pouvez avoir un initié qui devient prêtre. Lui, techniquement, il a toutes les prières. Il a les deux pouvoirs spéciaux, celui de la divinité, celui de la puissance. Et vous pouvez avoir un profane, n'importe quoi, un érudit, un chasseur, un combattant, un artiste, peu importe, qui a réussi à acheter ce qu'il fallait pour devenir paladin, qui devient donc un paladin qui n'a pas de pouvoirs spéciaux, qui a les oraisons, et qui a une sphère d'influence, celle du profane. Et vous pouvez avoir ce même profane qui est issu d'une autre carrière, qui devient prêtre, qui n'a toujours qu'une seule sphère d'influence, mais qu'il pourra avoir jusqu'au rang 10, qui n'a pas le pouvoir spécial parce qu'il n'est pas initié, mais comme il est devenu prêtre, il a le pouvoir spécial de la puissance. Donc plusieurs cas de figure de religieux qui viennent d'horizons différents et qui ont fini par rentrer dans une de ces classes-là. Après, il y a le profil ultra atypique de quelqu'un qui est devenu profane, donc il a pris connaissance des liturgies, et qui après a choisi une autre classe qui n'a rien de religieux. Ça sous-entend que le gars, il a une vie qui est la sienne, mais que concrètement, sa connexion céleste, elle est toute petite et elle n'a que peu d'importance dans ce qu'il fait au quotidien. Mais on va le laisser de côté parce que honnêtement, investir dans connaissance des liturgies, si derrière c'est pour en faire absolument rien, je vous gâche pas que c'est un petit peu des points perdus. Maintenant, dans la vie d'un initié, puisqu'à la base on est parti initié, si on part du principe que les choix de cœur sont évidemment paladin ou prêtre et pas assassin ou guerrier, chaque classe possède une spécialité. Ou pour être précis, chaque classe possède 2 spécialités. Tout le monde ne peut pas aller dedans. Pour avoir une spécialité liée au paladin, il faut être devenu paladin. Et si tout le monde peut devenir paladin en ayant les bons choix, derrière, il n'y a que 2 spécialités accessibles aux paladins. Et ces spécialités, elles sont pas forcément souhaitables. Parce qu'elles ont des avantages et des inconvénients. Une fois qu'un initié est devenu paladin, par exemple, il n'est pas obligé d'aller chercher une des 2 spécialités, il peut gentiment rester un initié paladin, et faire toute sa vie et devenir extrêmement puissant. Les 2 spécialités du paladin sont templier ou vengeur. Et si on doit résumer, un templier, c'est un paladin qui finit par se rendre compte qu'il a eu tort de s'éloigner de l'enseignement du clergé de base. C'est un peu un paladin qui rentre au bercail après une vie de paladin, exaltante et tout ce que vous voulez, et qui se dit que finalement sa place c'est d'être au service du clergé et de le défendre. C'est un défenseur. Le paladin, il revient auprès des prêtres, il revient auprès des initiés, avec toute la puissance qui est en lui, mais il se met à leur service. Et ce « il se met à leur service », c'est une phrase très importante pour le templier, parce que à partir de ce moment, à partir du moment où il décide de se mettre au service du clergé, les pouvoirs qui sont en lui s'attachent à ce vœu. Et si jamais le templier s'engage dans une activité qui n'a aucun rapport avec son clergé,
Il le peut, personne ne va lui interdire. Mais pour mener à bien cette activité, il ne va avoir aucun pouvoir de paladin. La puissance divine qui est en lui se tait, puisqu'il s'est lui-même promis de n'agir que pour le clergé. Alors il aura toujours une épée, il aura toujours ses compétences, ses connaissances, son influence, son argent, je ne sais pas, on s'en fout, mais techniquement, il n'aura plus ses capacités de paladin. Et il n'aura plus les pouvoirs spéciaux qu'ont les Templiers. Un Templier a 2 pouvoirs particuliers. Premier pouvoir de Templier, c'est qu'il est considéré comme inspiré en permanence. C'est-à-dire qu'un Templier a toujours plus 2 sur ses actions, tant qu'il agit pour quelque chose qui concerne le clergé. Et enfin, un Templier a un ange gardien, qui dévie automatiquement le premier coup qui est censé lui faire tomber à 0 point de vie. Par contre, pour devenir Templier, il faut que le paladin il ait un rang de dévotion à 5, la fameuse compétence qu'il a acquise en devenant paladin. Il faut qu'il ait 2 compétences d'armes au rang 6 et un score de constitution de 16. Donc tout le monde ne peut pas devenir Templier. Après, libre à vous de jouer un paladin qui décide de rentrer au bercail, de se mettre au service de la religion. Mais concrètement, ses pouvoirs ne seront pas liés à ça et il n'aura pas les capacités spéciales du Templier. Ça sera juste un paladin revenu au bercail. Sinon, un Templier peut décider de devenir un vengeur. Le vengeur, c'est le paladin poussé à l'extrême. C'est le paladin qui part combattre les ennemis de son dieu. Et s'il n'en voit pas, eh bien, il va les chercher. Mais c'est un paladin qui ne se repose pas, c'est un paladin qui ne s'occupe pas d'autre chose que de combattre les ennemis de son dieu. Il n'est pas disponible pour autre chose que ça. C'est le vengeur. Il est sans attache, il est sans famille, il est sans foyer. Il n'aspire pas à la retraite, il aspire à la mort. Mourir, l'épée au poing, au service de son dieu. Un vengeur est capable de passer à côté de gens en train de s'étriper et de ne pas descendre de son cheval, parce qu'il n'est pas là pour ça. Et tout comme le Templier, ce vœu qu'il a fait de combattre les adversaires de son dieu, s'il le brise, s'il s'occupe de quelque chose qui ne concerne pas son dieu, il perd sa connexion divine jusqu'à ce qu'il extermine un adversaire de son dieu. Contrairement au Templier qui lui retrouve ses pouvoirs dès qu'il s'occupe à nouveau des affaires du clergé, le vengeur, pour qu'il retrouve ses pouvoirs, il faut que, sans pouvoir de paladin, il arrive à oxyre. En revanche, le vengeur, on lui a donné de bons outils, parce qu'il a perdu ses oraisons de paladin quand il est devenu vengeur, et il a gagné les oraisons de vengeur. Donc c'est toute une gamme de pouvoirs, très paladinesques, mais extrêmement liés au combat, à la survie, à la protection, à la punition des gens qui sont en face, voilà. Il est là pour abattre les adversaires du dieu. Mais pour devenir vengeur, un paladin doit avoir sa dévotion au rang 5, comme le Templier, sa résilience au rang 5, ce qui commence à faire beaucoup, une compétence d'arme au rang 7, ce qui est très compliqué à obtenir, et un score de force de 16, ce qui n'est pas évident. Donc les vengeurs, c'est des machines à tuer, mais tout le monde ne peut pas se permettre de devenir un vengeur. Ça, c'est pour ceux qui auront choisi paladin. Ceux qui auront choisi prêtre peuvent très bien rester prêtres. Vous comprenez donc en sous-texte qu'un personnage peut être initié, et initié sera sa carrière toute sa vie, peu importe ce qu'il fait derrière, il sera initié. Il n'y a que l'initié qui monte en niveau. Tu n'es jamais prêtre niveau 8, prêtre niveau 9. Tu es initié niveau 9 et tu es prêtre. Bien avoir ça en tête. C'est pas un changement de carrière ou de quoi ou qu'est-ce, c'est juste un titre que tu portes. Donc un initié peut rester initié toute sa vie, devenir initié niveau 20 et être hyper puissant et hyper badass. Un initié peut devenir prêtre, mais il sera quand même initié niveau 20 et prêtre. Et enfin, un initié peut être niveau 20 et prêtre, et choisir une spécialité. Tout comme le paladin qui a Templier et Vengeur, le prêtre, il a Saint ou Ascète. Le Saint est au service des célestes. Il parle aux célestes, donc on va dire que sa connexion céleste, elle s'est tellement amplifiée que les célestes, il les rencontre, il les voit et c'est des potes. Il a bien progressé dans sa tête. Il parle aux célestes, il accomplit leur volonté en permanence. Et techniquement, il s'oublie. C'est-à-dire que il ne s'occupe plus de ses désirs, de ses besoins ou de ses obligations. Le saint, il est en mission permanente pour sa puissance
et sa religion jusqu'à sa mort. Et tout comme le Templier, si un saint s'occupe d'une affaire qui ne concerne pas les célestes et sa religion, eh ben il doit faire son pouvoir. Mais il a le choix, c'est-à-dire que si sa famille a des problèmes et qu'il plie sa valise pour aller aider sa famille et les gens qu'il aime, il peut, mais il devra le faire les mains dans les poches. Et quand il s'occupera enfin des célestes et de son clergé, il retrouvera ses prières. Et la particularité du saint, c'est qu'il ignore les points d'orgueil. Donc il y a plein de jets en charisme qu'il ne fait pas, puisque la conséquence du jet en charisme, c'est de recevoir un point d'orgueil, il s'en moque. Et les prières qui donnent des points d'orgueil, il s'en moque. Il est tellement copain avec les célestes que lui, on lui passe tout. En même temps, il dédie sa vie à s'occuper de la religion et des célestes. Pour devenir un saint, un prêtre doit posséder un rang de connaissance des liturgies de 8, ce qui est vraiment beaucoup, et compliqué à obtenir, et un score de charisme de 16. Sinon, un prêtre peut choisir de devenir un ascète. Un ascète, c'est un ermite, c'est quelqu'un qui est retiré du monde. L'ascète, il vit dans un endroit qui n'est pas un temple, parce qu'il n'est pas entouré de disciples, ou de voilà. Il vit dans un lieu plutôt sacré, voire même qu'il a construit lui-même, ou qu'il a trouvé lui-même, et en fait, il réfléchit sur la religion. C'est un philosophe, c'est un penseur. Il réfléchit sur les paroles du Dieu, sur la doctrine, et quelque part, ce sont les ascètes qui la font évoluer après avoir réfléchi pendant des années. Un ascète n'a pas d'apprenti, il n'a pas de temple, il n'a pas de maison, il n'a pas de famille. Et si jamais il a tout ça, eh ben il n'est pas ascète. Sous-entendu, il perd sa connexion céleste. La particularité d'un ascète, c'est que quand il fait sa dévotion, il peut choisir à quelle puissance il consacre sa journée. Donc l'ascète, il peut changer de puissance tous les matins. Et du coup, acquérir le pouvoir spécial de cette puissance-là. C'est un prêtre multifonction. Dans le cadre du trône du soleil, un ascète va dire le matin, aujourd'hui, je vais me consacrer à Éden. Et je récupère le pouvoir spécial d'Éden. Et demain, je ferai Adora, et après-demain, je reviendrai à Éden, et après-demain, je passerai à Is. Il a accès à toutes les puissances, une à la fois, mais à toutes les puissances de son trône. De plus, les ascètes sont immunisés aux maladies, immunisés aux poisons, et vieillissent 2 fois moins rapidement qu'un être humain. C'est-à-dire que les ascètes peuvent globalement vivre 200 ans, à la louche. Mais en tout cas très longtemps. Ça leur permet de réfléchir très longtemps aux dogmes religieux. Et, petite cerise sur le gâteau, un ascète passe toujours une bonne nuit, peu importe les circonstances. Il y a dans ce système de jeu quelque chose qui permet de savoir si les personnages passent une bonne nuit ou une mauvaise nuit, ce qui influe sur leur capacité de récupération. En l'occurrence, un ascète, même en ayant fait des tours de garde, même en n'ayant pas mangé, un ascète passe toujours une excellente nuit. Il a une bonne constitution, qui entre parenthèses est forcément de 16. Car pour devenir ascète, un prêtre doit posséder un rang de connaissance des liturgies de 7 et un score de constitution de 16. Mais vous voyez que les spécialités demandent un choix de vie, un choix de mode de vie. Le saint, l'ascète, le templier et le vengeur font que le personnage ne se conduit plus que d'une seule façon. Et en l'occurrence, c'est toujours s'occuper du clergé et pas du reste, d'une manière ou d'une autre, en le défendant ou en attaquant ses adversaires, ou abandonner entièrement sa vie pour se consacrer au clergé et ne s'occuper plus que de ça pour les prêtres. Ce qui veut dire qu'un personnage devenu prêtre ou devenu paladin n'aura pas forcément envie que toute sa vie tourne autour d'une de ces spécialités-là en échange des pouvoirs obtenus. Parce que ça le met en défaut d'accomplir certaines actions. Ou du moins ça les rend très compliquées puisqu'il perd ses capacités. Là où un paladin normal ou un prêtre normal peut très bien s'occuper d'autre chose que son clergé sans être puni entre guillemets.